fixant ainsi les orientations de développement pour chaque région. Les défis du développement régional ont été mis en évidence lors de l'immersion gouvernementale de mai-juin 2022. La pertinence des régionaux tient aux éléments d'appréciation ci-après. La nécessité d'apporter une réponse structurée aux défis du développement régional. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement permettront d'exploiter efficacement les ressources locales, améliorer les conditions de vie des populations en réduisant les disparités entre les régions. Il est important de rappeler qu'en Guinée, cela fait plus de 40 ans qu'un tel exercice n'a pas été initié. Pendant des décennies, le pays naviguait sans un véritable cadre structurant pour son aménagement du territoire. Ceci, je voudrais saluer avec force et admiration le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Son engagement inébranlable pour le développement durable inclusif de la Guinée, ainsi que sa capacité de fédérer les énergies autour des priorités nationales, ont permis de relancer cet exercice indispensable. C'est un processus qui reflète une approche participative et inclusive. Il implique les acteurs centraux, déconcentrés, décentralisés, partenaires privés et la société civile. En soutenant cette initiative, le groupe de la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour faire de la Guinée un exemple de gouvernance locale efficace, axé sur la planification stratégique et la gestion responsable des ressources. Portée par la Direction nationale du plan, cette initiative qui associe plusieurs départements ministériels n'est pas qu'un acte technique, c'est aussi une étape fondatrice pour le renouveau de la planification en Guinée. Comme annoncé dans les titres, la Guinée fait des progrès dans la digitalisation de l'administration publique et pour aller plus vite, les acteurs du numérique se concertent pour harmoniser les approches. Une rencontre a été ouverte dans ce sens au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Mamadou Saliouba. La Guinée, pleinement engagée dans la transformation numérique, fait du chemin dans la digitalisation de l'État. Au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les acteurs du secteur partagent les expériences pour accélérer la digitalisation de l'administration. Ce cadre qui sera mis en place visera à soutenir et accompagner la transition numérique de la Guinée en s'appuyant sur le document de stratégie nationale de digitalisation de l'État, le schéma directeur informatique national et d'aménagement numérique, tout cela arrimé sur l'ambition de Simandou 2040. Aujourd'hui, comme vous le savez, en tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. La digitalisation de l'administration est l'un des programmes phares du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs d'approfondir les réflexions pour mieux harmoniser les idées. La transformation numérique est désormais une priorité mondiale et la Guinée, sous la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers l'ambitieux programme Simandou 2040. Ce programme place le numérique au centre de notre stratégie de développement en tant que levier essentiel pour moderniser nos institutions, connecter nos populations et soutenir la diversification économique. Soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement, cette rencontre de concertation marque une nouvelle étape dans la digitalisation de l'administration publique. De son côté, le ministère du Travail et de la Fonction publique lance les travaux de restructuration du système national de santé et sécurité au travail en toile de fond, produire un document devant appuyer l'arsenal juridique et institutionnel, favorisant ainsi un meilleur environnement dans le monde du travail en Guinée. Amadou Bailobari, Mouktar Conté.
En 2025, le méga-projet minier Simandou connaîtra son essor, ce qui va nécessiter l'utilisation de milliers de main-d'œuvre locales. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'on se prépare 2 ans à faire face aux défis, à la création d'un environnement salubre de travail. Les travaux de restructuration du système national de santé et sécurité au travail permettra au mandat tripartite de faire le point des insuffisances du pays en vue de proposer des solutions idoines. Nous espérons qu'en sortant de cet atelier-là, on aura des mesures rigoureuses, des mesures courageuses et surtout innovantes pour pouvoir moderniser notre système de sécurité et santé au travail, qu'on puisse améliorer le cadre institutionnel de notre système de sécurité et santé au travail et qu'on puisse aussi doter notre pays de règles, de normes de sécurité et santé au travail sur tous les lieux de travail, sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux conventions signées par notre pays. La Guinée suit 2 ans une approche méthodique depuis 2021, après l'élaboration des documents du profil national de la politique nationale assorti d'un programme national de santé et sécurité au travail. Ce dernier maillon viendra renforcer l'arsenal juridique et institutionnel du pays. La Guinée s'aligne sur les orientations des dispositions des conventions de l'OIT, notamment la convention 655 sur la sécurité et santé au travail et la convention 687 sur le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail. Alors ces conventions disent que chaque pays doit mettre en place un profil national, une politique nationale assortie d'un programme national, mais aussi un système national de sécurité et santé au travail. La sécurité et la santé au travail constituent des enjeux majeurs pour nos entreprises et pour l'ensemble de la nation. Un environnement de travail sain et sécurisé est non seulement une obligation morale, mais aussi un facteur de productivité et de compétitivité. En effet, des travailleurs en bonne santé et motivés sont plus performants et contribuent à améliorer la qualité des produits et services. La restructuration du système national de santé et sécurité au travail cadre avec les normes de l'Organisation internationale du travail, OIT. Sa mise en œuvre prochaine permettra de protéger les employés dans leur domaine d'activité à travers le pays.